Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Erika Mérillon. Bonsoir. Bonsoir. Représentant de l'Institut Calistat, nous allons évoquer avec vous la présidentielle, les élections à venir. Jamais les sondages n'ont été aussi attendus ou importants dans une élection présidentielle. Vous qui réalisez des enquêtes d'opinion en Guadeloupe, que vous inspire cette campagne présidentielle 2017 ? C'est une campagne un peu atypique. Oui. Atypique d'une part parce que le président sortant ne se représente pas, ça c'est déjà le premier point. Et puis l'un des donnés favoris par les sondages, donc d'après les analyses qu'on a, on aurait 4 prétendants au deuxième tour, oui. Mais il y en a un qui est plutôt novice dans la sphère politique, même si il a déjà été membre d'un gouvernement, mais effectivement, voir Emmanuel Macron aussi haut est quand même assez surprenant. Vous qui êtes à la tête de l'Institut de sondage, ça doit vous plaire de savoir que les sondages sont devenus tellement importants que les candidats, que même pour réaliser des débats, on s'appuie sur les sondages d'opinion. Ça n'est pas nouveau. Ouais, ce n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau. Mais ça a pris de l'ampleur, on a un sentiment cette année, en 2017. Pas plus. Ouais. J'ai regardé le nombre de sondages effectués. Sur les 2 derniers mois, on est aux alentours de 150 sondages publiés et pas effectués, parce qu'il y en a sans doute au moins la moitié qui sont effectués pour les différents candidats. On était sur le même ordre de grandeur en 2012 et donc il n'y a pas forcément plus de sondages. En revanche, quand il y a plus de chaînes d'infos, plus d'organes de presse, forcément la demande augmente. Ouais. C'est que la presse est particulièrement friande de sondages. Et aussi l'incertitude autour du scrutin. Jamais 4 candidats dans un mouchoir de poche comme ça à quelques jours du scrutin, ça aussi... Alors c'est vrai que c'est une nouveauté, parce qu'en général on parle plutôt de bipolarisation. Tout à fait. On a souvent une optique avec 2 personnalités fortes qui se dégagent du lot. Là, on en a 4 et aujourd'hui... avec les intentions de vote qu'on observe, bien malin celui qui pourra dire quels seront les 2 qui seront qualifiés pour le second tour. Alors, essayons de comprendre la situation politique en Guadeloupe, chez nous. Est-ce qu'au niveau de Calistat, je sais que vous avez effectué, on peut dire ça, une enquête d'opinion auprès de la population? Oui, un sondage d'opinion, d'opinion. Alors, sous quelle base avez-vous, quels sont votre questionnaire, justement Alors, on s'est intéressé, il y a une question qu'on pose, c'est la 4e fois qu'on va la poser, donc on la pose depuis 2002. Oui. On a interrogé les Guadeloupéens sur l'intérêt qu'ils portent au scrutin. Ah oui, ça c'est intéressant. Déjà, alors, on voit dans un premier temps, 2002, on avait Christiane Taubira qui était candidate, et on avait un petit regain d'intérêt pour cette personnalité, une forme qui cristallisait un peu le vote identitaire. Mais 2002, c'est aussi l'accident du 21 avril 2002 dont tout le monde se souvient. Et je crois que cet événement politique a fait en sorte que les Guadeloupéens se sont plus facilement mobilisés pour la présidentielle. Et au fur et à mesure, donc en 2007 et 2012, la part de Guadeloupéens qui se déclarent concernés par ce scrutin a dépassé les 70%. Et là, en 2017 on est redescendu sous la barre des 60%, avec 59% de personnes qui se sentent concernées. Clairement, la campagne, les incertitudes, le manque de relais locaux aussi sur cette campagne font un peu... Voilà. Les Guadeloupéens ont du mal, d'une part, à se sentir... Ça pourrait s'exprimer dans les urnes samedi ? Vraisemblablement par une abstention peut-être un peu plus forte que celle qu'on a connue sur les 2 derniers scrutins présidentiels. En 2012, c'était de 52% de participation. On était aux alentours de 59% au premier tour. En 2007, je crois qu'on était plutôt aux alentours de 53%. Et donc, c'était après, c'est ce que je disais, qu'il y avait un point fort marqué par 2002, qui avait... et depuis 2002,
donc les scrutins suivants, 2007-2012, on est au-dessus de la barre des 50% de participation. Tout à fait. Alors que par le passé, la participation en Guadeloupe, elle était plutôt de 35-39%. Alors, d'autres points, justement, sur ce sondage d'opinion? Oui. Alors, il nous est apparu intéressant de demander aux Guadeloupéens s'ils avaient le sentiment que les problématiques locales étaient prises en compte par les différents candidats. Ah oui. Parce qu'effectivement, on constate que pratiquement tous les candidats ont dans leur programme un volet outre-mer. Donc, oui, plus ou moins consistant, oui. avec plus ou moins d'idées novatrices. Est-ce que ça a joué sur les électeurs, selon vous, dans votre sondage? Pas beaucoup. Alors déjà, quelle est la part des sondés qui a effectivement lu et analysé les programmes? Ça, on n'a pas la réponse à cette question. Mais il apparaît effectivement que pour les Guadeloupéens que nous avons interrogés, les problématiques locales sont peu présentes dans la campagne. Moins de 20% estiment que nos problèmes quotidiens sont mis en avant dans la campagne. Mais en même temps, il faut relativiser les choses. Notre corps électoral pèse pour moins de 1% de l'électorat pour cette élection présidentielle. Donc difficile pour un candidat d'axer sa campagne sur des problématiques alors, de Guadeloupe, de Martinique ou de Guyane, de l'outre-mer en général. 5%, c'est difficile de se dire qu'on va mettre en avant ces thématiques. Alors, justement, la partie qu'on attend, tout le monde attend, les téléspectateurs attendent. Alors, les sondés, les Guadeloupéens que vous avez sondés dans cette enquête d'opinion, sont plus proches de quel candidat, concrètement? Alors, on n'a effectivement pas voulu poser les questions en termes d'intention de vote. Ouais, pour qui allez-vous voter? Non, c'était pas la question. Disons qu'en termes de calendrier, c'était un petit peu compliqué pour nous. Donc, nous avons préféré poser une question sur la proximité partisane. Oui. De quel candidat les électeurs se sentent le plus proches? Une manière détournée de demander pour qui allez-vous voter. Oui. Non, pas forcément, même si on est persuadé qu'il y a une vraie corrélation entre cette proximité partisane et les intentions de vote. Mais ça ne sont pas des intentions de vote, donc il faudra recevoir les résultats avec la prudence de rigueur. Tout à fait. Et il ressort qu'on a 3 groupes de candidats. Un premier groupe dans lequel se détachent Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui ressortent le plus haut. Donc c'est ceux pour lesquels les Guadeloupéens déclarent se sentir plus massivement proches de leurs idées, proches de leur programme. Et puis un deuxième groupe avec 3 candidats, Benoît Hamon, Marine Le Pen et François Fillon. Et donc ensuite un troisième groupe avec bien plus loin derrière tous les autres petits candidats. Il y a des raisons de penser qu'on pourrait avoir une configuration similaire lors du premier tour en Guadeloupe. On verra ça samedi. Pose une question. Dimanche, je pense qu'on aura les résultats seulement à partir de dimanche. Mais une question simple. Est-ce que, selon vous, Éric Amérion, les électeurs sont influencés par les sondages? Bonne question qui revient souvent. Comme on le dit souvent, il y a le vote. Les études qui ont été faites là-dessus montrent qu'il y a 2 effets. Un effet qui va pousser le candidat en haut vers un peu plus haut. On appelle ça l'effet bandwagon. Et puis un effet également underdog pour lequel les électeurs auront tendance à aller plutôt vers le candidat qui a un faible score pour l'aider à se relever. Donc, on admet communément que ces 2 effets s'annulent. Ou en tout cas se neutralise. Donc Benoît Hamon, par exemple, pourrait se retrouver... Mais disons que il y a peut-être une part d'électeurs qui se disent il faut sauver le soldat Hamon, mais en même temps, il y en a aussi quelques-uns qui se disent vaut mieux que je vote pour celui qui a le plus de chances d'être au second tour. La problématique aujourd'hui, je crois qu'il faut introduire dans l'impact que peuvent avoir les sondages, c'est ce qu'on appelle le fameux vote utile. Est-ce qu'il faut voter tout de suite, dès le premier tour, pour un candidat qui pourrait avoir déjà une carrure présidentielle? L'objectif, clairement, pour certains, c'est de faire en sorte qu'en général, quand on parle vote utile, c'est un vote contre le Front National, et donc faire en sorte qu'un candidat soit le plus fort possible face à Marine Le Pen. Donc on verra tout ça, on sera fixé dimanche soir.
Tout à fait. Sur les résultats de cette élection, de ce premier tour. Merci. Et vous ferez d'autres enquêtes d'opinion entre les deux tours ou pas? Non, je ne pense pas. Ouais. On va peut-être se concentrer maintenant Sur sur les les législatives. législatives. Oui, vous aurez du boulot. Merci. Tout à fait, vous aurez du boulot à Calistat. Merci Eric Amérion d'être venu ce soir évoquer la présidentielle et les sondages. Merci à vous de nous avoir suivis sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée à vous et à demain.